Monsieur l'abbé Paulin Pokota, vous n'êtes plus quelqu'un qu'on présente, mais est-ce que vous pouvez dire quelques mots concernant toutes les personnes qui ne vous connaîtraient pas de par le monde, sur vous, sur ce que vous faites? Ben, je suis prêtre du diocèse de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. En ce moment, j'enseigne à l'Université catholique d'Afrique centrale, à la faculté de théologie, où j'enseigne donc le Nouveau Testament, le grec biblique, et aussi j'anime un séminaire sur lecture africaine de la Bible. Je m'occupe du cycle doctorat à la faculté de théologie, de l'école doctorale et puis aussi de la recherche au niveau de l'Université catholique d'Afrique centrale. Donc voilà, c'est tout ce qu'on fait. Et vous vous trouvez en ce moment en Belgique. Et pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a amené cette fois-ci en Belgique? Oh, un peu de tourisme. Non, je suis venu donner des cours à l'UCL, à l'Université catholique de Louvain. J'avais 3 semaines de cours, donc 24 heures de cours. Et ensuite, j'avais 2 colloques auxquels je devais participer. Donc, avec une intervention le lundi 22 à Louvain et une deuxième le lundi 23 à Bruxelles. Donc, ça fait une série de 4 colloques, une série de 4 conférences, double conférences. Les 3 premières ont eu lieu avant que je n'arrive. Et les 2 dernières, bon, c'est moi qui devais les animer. Et le thème était « Où va l'Église ?» Et moi, on m'a demandé de parler un peu de l'Église d'Afrique. Le malaise que vit l'Église d'Afrique. C'est un peu de décrire ce malaise et puis les solutions qu'on y trouve ou qu'on peut y trouver. Justement, à propos de malaise, nous sommes pendant l'année sacerdotale et curieusement, c'est l'année où les prêtres semblent connaître beaucoup de malaise liés à l'actualité récente qu'on ne détaille plus. Que pensez-vous de la corrélation entre année sacerdotale et scandale impliquant des membres du clergé ici et là par le monde? Ben, l'année sacerdotale, c'est une année où les prêtres sont invités à prendre au sérieux donc leur vie sacerdotale. Et les scandales qu'il y a qui sont, à mon avis, souvent aussi exagérés parce que c'est des individus et on est solidaire de l'ensemble du clergé de l'Église, mais en même temps, il faut dire aussi que c'est souvent exagéré. Mais quoi qu'il en soit, c'est un signe, un appel à prendre au sérieux notre vie sacerdotale comme mission prophétique. On peut parler, j'allais dire, un peu de l'image d'Ézéchiel. Comme Ézéchiel, nous avons cette mission. Ézéchiel était en même temps prêtre et il devient prophète. C'est, on peut dire, un paradigme qui invite les prêtres à être vraiment des prophètes dans ce monde d'aujourd'hui. Mais qui dit prophète dit également fragilité. Et qui dit fragilité, c'est un appel à compter sur Dieu, qui seul peut nous permettre d'être vraiment prophètes. Vous avez vécu le synode pour l'Afrique en octobre 2009 à Rome. Qu'est-ce que cet événement a représenté pour vous? Le deuxième synode africain, comme je l'ai dit dans plusieurs médias qui m'ont posé la question, je dis que pour moi, ce synode, c'est un synode vraiment qui donne beaucoup d'importance au faire, pas simplement au dire, mais au faire. Et je crois d'ailleurs que les 2 textes qui ont été pris donc, de l'évangile de Matthieu, donc vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, est une invitation justement à la pratique. Donc être lumière du monde, comme dit votre collègue, donc, ce soit donc par enfouissement comme le sel, mais aussi par rayonnement, donc comme la lumière. Donc pour moi, c'était vraiment un synode qui a beaucoup insisté sur la mise en pratique. Et là, on a même brisé des tabous, par exemple sur le plan politique, sur beaucoup d'autres plans, pour insister sur le fait qu'il faudrait que les chrétiens prennent leurs responsabilités et qu'ils se sentent vraiment concernés par le problème de la construction, de la réconciliation, de la justice et de la paix en Afrique et pourquoi pas dans le monde. L'exhortation apostolique post-synodale que le pape Benoît XVI va rédiger
où va adresser à l'Afrique n'est pas encore publié. Mais en consultant la liste des propositions adoptées par les pères synodaux, on est quelque part effrayé en se disant, mais est-ce que vraiment c'est faisable? Est-ce que ce n'est pas au-dessus de nos moyens comme Église en Afrique? Non, mais avant, il y a déjà le premier message. On peut représenter le premier message qui est déjà effectivement très audacieux, on le voit. Les propositions sont également audacieuses. Ce qu'il faudrait, c'est d'éviter un peu ce qui a été fait après le premier synode où il n'y a pas eu de suivi. Cette fois-ci, on veut vraiment qu'il y ait un suivi. Et s'il y a réellement un suivi, je vois que c'est vraiment une audace qui est réalisable. Ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Donc je vois que c'est faisable. Et vraiment, ça signifie qu'il faut prendre au sérieux ce synode. Parce que le synode, la célébration officielle est terminée à Rome. Et maintenant, le synode a vraiment commencé. Et c'est pour ça qu'il y a toute la réception des synodes à faire au niveau des communautés chrétiennes, des communautés religieuses, des communautés universitaires, la mise en pratique et essayer surtout de faire le point régulièrement. Et c'est ce que on est en train de faire. Moi, on a commencé à faire au niveau des théologiens, ce qu'on a déjà commencé à faire, à sensibiliser les gens sur ce qui s'est fait au synode et ce qu'on attend de nous concrètement. Vous pensez que l'Église en Afrique peut jouer un grand rôle dans la justice et la paix sans que cela puisse d'une certaine manière remettre en cause la séparation des pouvoirs entre Église et État? Je crois, oui, de toute façon, elle le fait déjà. Hein. Elle le fait déjà, elle le fait énormément. Maintenant, peut-être qu'il faudrait le faire de manière plus systématique. C'est la mission de l'Église de construire la réconciliation, la justice et la paix. Donc ça ne remet pas en cause la séparation de l'Église et de l'État, qui est un concept purement français. Ailleurs, je vois que le concept est beaucoup moins fluide. Donc c'est cette rigidité franco-française, même si elle commence également à gagner la Belgique ou d'autres pays. Comment peut-on construire la réconciliation, la justice et la paix sans qu'il y ait une collaboration étroite entre toutes les personnes de bonne volonté? Le seul problème, c'est qu'il y aurait des conflits d'intérêts. Et c'est là où l'Église doit se montrer prophétesse et refuser d'être récupérée par toutes les forces, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, qu'elles soient africaines ou extra-africaines, qui ne veulent pas de cette réconciliation, justice et paix. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, et nous vous souhaitons bonne chance sur votre route. Merci beaucoup. Merci, bon travail. Merci.